Débarquement de Normandie dans mon appart. Voilà, chapitre 50, pour vrai, cette fois-ci. On ne peut toujours pas aller sur les plages de débarquement, on peut pas aller sur les sites de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart en Normandie. Chapitre 50, toujours les British, toujours le secteur Gold. On va vous révéler un projet d'ingénierie absolument incroyable des British pour ce débarquement. On se souvient que tout ça, toute cette immense opération a absolument besoin et a pour but de saisir un port, le lointain port de Cherbourg, afin de débarquer des milliers, des millions d'hommes, de tonnes d'équipements, etc. pour envahir l'Europe. Ça inquiète quand même beaucoup de monde et ça inquiète Churchill. Churchill, il a peur qu'on n'y arrive pas ou qu'on y arrive trop tard. Donc, il décide un projet assez fou. Il ordonne aux ingénieurs britanniques de créer des ports artificiels qu'on pourra utiliser tout de suite. Ça, c'est l'opération Mulberry. L'opération Mulberry, c'est la création de 2 ports artificiels. Un pour les Américains sur Omaha, Mulberry A, et un pour les Britanniques à revanche, Mulberry B. Il n'y a pas de Mulberry C pour les Canadiens. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est 2 ports donc entièrement construits comme des Legos en bloc en Grande-Bretagne avant le débarquement, amenés immédiatement au moment du débarquement pour les assembler là, et voilà, on a des ports. 14 000 personnes y travaillent jour et nuit pendant 2 ans. Je ne peux pas garder un secret dans le cercle familial pendant 2 jours. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est une guerre d'espions. Les infos passent d'un côté et de l'autre sans arrêt. Les Allemands auraient dû voir les signaux d'alarme arriver. Ils n'ont rien vu. Le succès du secret est complet. On construit, par exemple, des blocs qu'on va appeler les blocs Phoenix. Ils sont immenses en béton creux. Chacun d'eux pèse le poids de la tour Eiffel. On les construit en Irlande, un par un, et une fois qu'ils sont construits, on les coule un par un pour que les Allemands ne les voient pas lorsqu'ils passent au-dessus en avion. Quand on en aura besoin, avec des pompes à eau, on les ramène à la surface. Et on va les amener à travers le fleuve pour les installer. On les installe devant les ports qu'on va construire. Ça fait un mur brise-vague. Voilà, on est protégé. À l'intérieur de ça, on va faire une chose folle, une révolution. On va installer des quais flottants. Ça ne s'était jamais vu. Les quais flottants, on a les plus grandes marées du monde. Au lieu de lutter contre, on va construire des quais qui, comme ils flottent, suivent marée haute et marée basse, et on pourra débarquer marée haute, marée basse, jour et nuit. Des kilomètres sont construits et amenés ici. C'est absolument génial. C'est tellement bien conçu par les British, c'est tellement important. C'est tellement important qu'on va commencer à les installer dès le soir du débarquement. Il est tellement bien conçu qu'en 10 jours, ils sont prêts à utiliser. Et à partir de là, c'est la folie. Des tonnes d'équipements, des milliers d'hommes peuvent débarquer jour et nuit, peu importe la marée. Ça marche du tonnerre pendant 2 jours. Et puis, ben voilà, les Alliés essuient tout d'un coup la plus grosse tempête de Normandie du siècle. 4 jours non-stop. Du côté américain, le port est entièrement détruit. Il n'y a plus qu'à ramasser ça, oublier. Du côté britannique, ça a tenu. Il faut savoir que c'était une conception britannique. Il semble que quand les ingénieurs ont dit aux ingénieurs américains comment attacher leurs jouets au fond de la mer, ils se soient fait répondre « On sait ce qu'on fait ». Bon, je suis mauvaise langue parce qu'on sait que du côté Omaha, la tempête a frappé beaucoup plus durement que du côté britannique. Toujours est-il que là, à Oromanche, le port Winston, je ne sais pas où ils ont pris ce nom-là, on aura 4 millions de tonnes d'équipements qui vont débarquer. On aura 500 000 véhicules qui vont débarquer. On aura 2,5 millions d'hommes qui vont débarquer en 2 mois et demi. C'est un succès phénoménal. Les Anglais sont fiers de leur réussite et ils peuvent l'être. Ce port-là, assemblé en 10 jours, est aussi grand que le port de Dover en face et pendant longtemps sera le port le plus occupé d'Europe. C'est un tel succès que, alors qu'il devait servir que pour la bataille de Normandie, on va continuer à s'en servir pour apporter des hommes et de l'équipement pendant 8 mois. C'est un succès phénoménal. Prochain chapitre.
On va retourner aux Américains. On n'a même pas encore vu de débarquement sur la plage de Utah. Merci.